Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire incroyable du livre le plus célèbre du monde. Il était une fois la Bible est un podcast coproduit par YouPray et Bibliapédia. Épisode 20, Jacob, le songe. Faisons d'abord un petit résumé de l'épisode précédent. Souvenez-vous, Isaac a épousé Rebecca, mais elle est stérile, comme Sarah avant elle. Au bout de 20 ans, Rebecca donne naissance à des jumeaux bagarreurs, Ésaü le poilu et Jacob le talonneur. Il sort du ventre de sa mère en deuxième, mais accroché au talon de son frère, tout un programme. Les jumeaux grandissent. Un jour, Ésaü rentre de la chasse épuisé et demande à manger à Jacob. Celui-ci accepte de lui donner un plat de lentilles en échange du droit d'aînesse d'Ésaü. Et Ésaü vend son droit d'aînesse sans broncher. Ça ne nourrit pas. Des années plus tard, Isaac, devenu aveugle, décide de transmettre à son fils aîné, Ésaü, sa bénédiction. Mais Rebecca n'est pas d'accord car elle sait que le projet de Dieu sera entre de meilleures mains avec Jacob. C'est pourquoi elle déguise Jacob en lui recouvrant les bras et le cou avec des poils de chevreau pour qu'Isaac le prenne pour Ésaü. Et ça marche. Ésaü, rentré de la chasse, découvre avec fureur que Jacob s'est fait passer pour l'aîné et a obtenu, à l'insu de leur père Isaac, la fameuse bénédiction. Il veut tuer Jacob. Rebecca, prudente, expédie alors Jacob dans sa famille à elle, à Haran. Nous sommes au chapitre 28 de la Genèse. Je lis. Jacob partit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Alors, retenons bien le nom de cette ville, Beer-Shéba, où Isaac habitera jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, la petite particularité d'Isaac, c'est que c'est le seul des 3 patriarches à ne jamais avoir quitté la terre promise. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. On l'imagine, il est tout seul, sans rien. Il est sûrement parti très vite, sans bagage, avec peut-être juste un bâton. On pourrait même croire qu'il est parti tout nu. Et en plus, il fait noir. Bref, sa situation ne donne vraiment pas envie. Pourtant, on commence à savoir, d'après notre expérience de la Bible, que c'est dans ces moments-là que Dieu intervient. Par exemple, un célèbre épisode où un homme dort dehors après le coucher du soleil, alors qu'il n'a plus rien après une bataille, et Dieu s'engage auprès de lui d'une façon incroyable. Ça ne vous rappelle rien ? Bien sûr, c'est l'épisode d'Abraham lors de l'alliance unilatérale. Alors, si vous ne vous en souvenez plus, si vous ne voyez plus de quoi je parle, allez vite réécouter l'épisode 12 de notre podcast « Il était une fois la Bible ». J'en reviens à notre situation de Jacob. Il est seul, il n'a rien. Il faut le retenir, ça. C'est quand nous n'avons plus rien, plus aucun repère, que nous sommes fatigués, c'est souvent là que Dieu se manifeste. Je continue la lecture. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Ce songe est très connu. Et beaucoup d'artistes ont peint ce moment, car l'image de l'échelle et des anges est à la fois spectaculaire et très parlante.
Un tableau de Nicolas d'Ypres le représente de façon très précise. C'est un tableau qui date de 1500 à peu près et qu'on peut retrouver à Avignon, au musée du Petit Palais. Premier élément, le ciel. Il représente Dieu. Pourquoi avoir choisi ce symbole ? Parce que Dieu est difficile à atteindre, comme le ciel. Ensuite, dans ce songe, des anges montent et descendent. Qu'est-ce qui est surprenant dans l'ordre des verbes ? Les anges sont des messagers de Dieu, donc logiquement, ils devraient descendre du ciel avant de monter. Les commentaires juifs expliquent que l'échelle a un double sens de circulation et qu'il y a des anges affectés à chaque territoire. Les anges qui montent sont ceux de Beersheba, qui ont fini leur travail auprès de Jacob et rentrent chez eux, tandis que les anges du lieu en question arrivent. Troisième détail, l'échelle symbolise les moyens donnés par Dieu pour accéder à lui. Il y a plein de moyens d'accéder à Dieu. L'amour, la prière, la Bible, la création. Et qui est, pour les chrétiens, l'échelle avec un grand E, l'intermédiaire avec un grand I? Eh bien, c'est Jésus. C'est si vrai que Jésus lui-même, dans l'Évangile selon saint Jean, reprend l'histoire du songe de Jacob, mais en changeant un petit détail. Il dit à Nathanaël que l'échelle, c'est lui, Jésus. Écoutez, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est une citation que vous pouvez retrouver dans Saint Jean, chapitre 1, verset 51. Mais le songe continue. Écoutez. Le Seigneur se tenait près de lui. En fait, la présence de Dieu près de Jacob est le résultat de l'échelle. Elle nous rapproche de lui ou elle l'approche de nous comme on veut. Jacob croyait être tout seul au milieu de rien, mais en fait non. Dieu était là. Je poursuis. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. » Alors là, ce moment est extraordinaire. Jusque-là, en effet, Jacob ne connaissait Dieu que parce que ses parents lui en avaient parlé. Là, pour la première fois, Dieu lui parle en direct, personnellement. Le texte veut nous montrer que Dieu ne veut pas être connu seulement par la transmission. Les parents, un podcast sur la Bible. Non, Dieu, il souhaite que chacun de nous le rencontre personnellement. Et Dieu précise bien qu'il est le même que celui dont Jacob a entendu parler. En effet, si un jour vous faites une rencontre avec Dieu, comme c'est arrivé à Jacob, Dieu vous semblera peut-être très différent de ce qu'on vous avait raconté sur lui. Et c'est normal. Par exemple, si je vous parle de ma tante Catherine, j'aurais beau vous donner plein de détails sur elle, elle est blonde, elle est très drôle, etc. Si un jour vous la rencontrez, vous la connaîtrez d'une façon différente des explications que je vous ai données. La deuxième chose très importante est la confirmation faite en direct à Jacob que Dieu lui confie les promesses faites à son père et à son grand-père. C'est important car, comme Jacob a obtenu la bénédiction de Dieu par ruse, on peut se demander si Dieu était d'accord pour qu'il la reçoive. Or, non seulement Dieu approuve, mais en plus, il montre que c'est lui qui a agi, peut-être même dans la ruse de Jacob. Écoutez, « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » Alors, vu la façon un peu spéciale dont Jacob a été béni, cette confirmation est assez utile. De plus, les mots utilisés sont plus proches de la bénédiction faite à Abraham que ceux de la bénédiction d'Isaac. Et on retrouve bien les 3 promesses faites à Abraham.
Souvenez-vous, les 3 promesses faites à Abraham, c'est une terre, une descendance et une bénédiction pour toute l'humanité. Il y a toutefois une petite nouveauté ici, avec le « vous vous répandrez ». Ce mot est utilisé seulement 3 fois dans la Genèse et toujours en lien avec Jacob. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, la bénédiction était passée d'un père à un fils, d'Abraham à Isaac, puis d'Isaac à Jacob. À partir de maintenant, la bénédiction va se diffuser, non plus sur un des fils, mais sur tous. C'est pour cela qu'on n'appelle plus les descendants suivants patriarches. C'est sur toute une fratrie qu'elle reposera désormais. En l'occurrence, sur les 12 fils qu'aura Jacob. Mais ça, on le verra dans quelques épisodes. Dieu a attendu que Jacob n'ait vraiment plus rien pour lui donner, en promesse, la terre, la descendance et la bénédiction. On n'est jamais aussi heureux de recevoir que quand on manque de tout. Puis Dieu fait une autre promesse. Écoutez. « Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Alors, dans la Bible, la phrase « Voici que je suis avec toi » est utilisée dans un cas très précis, quand une personne conclut une alliance avec une autre. On l'appelle d'ailleurs la formule d'alliance. Dieu dit que par l'alliance, il garantit sa protection. Et cette très belle phrase de Dieu s'adresse également à chacun de nous aujourd'hui. « Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Alors, comment va réagir Jacob ? Jacob réagit de 2 façons. D'abord par la parole et ensuite par un acte. Alors, quelle parole ? Voici ce que fait Jacob. Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le Seigneur était là et je ne le savais pas. » Alors, faut-il en conclure qu'il est important de dormir pour comprendre ? Non, pas forcément. En revanche, parfois, même si on est réveillé, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et c'est seulement après qu'on remarque que quelque chose d'important est arrivé. Par cet épisode, le texte souligne qu'il est important, par exemple, de repenser à ce qui s'est passé dans notre journée pour y détecter des traces de la présence discrète de Dieu. Et ainsi, nous pourrons redire cette magnifique phrase de Jacob, qu'on peut d'ailleurs apprendre par cœur et répéter ensemble. « Le Seigneur était là et je ne le savais pas. Le Seigneur était là et je ne le savais pas. » Et notez aussi la référence de cette phrase. Genèse, chapitre 28, verset 16. Genèse 28, 16. Alors revenons à la réaction de Jacob. Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Alors petite question, où avions-nous lu un épisode où les hommes essayaient d'atteindre le ciel ? Eh bien avec Babel, bien sûr. À réécouter à l'épisode 9 de notre podcast. Mais la première fois, les hommes voulaient y arriver par eux-mêmes, pour devenir comme Dieu. Alors qu'ici, c'est Dieu qui se fait proche et donne un moyen pour arriver jusqu'à lui. En fait, le songe de l'échelle, c'est la réponse à Babel. Et d'ailleurs, le texte confirme le rapprochement entre les 2 épisodes par le nom que Jacob donne au lieu. En effet, porte du ciel, c'est la signification du mot Babel en akkadien. Donc, Jacob a réagi par une parole en premier et ensuite par un acte. Quel est cet acte ? Je lis. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle et, sur le sommet, il versa de l'huile. Ainsi, Jacob veut manifester par un symbole que ce lieu a été une étape décisive pour lui et qu'il ne sera plus jamais le même.
À votre avis, de quoi, ou plutôt de qui, la pierre est-elle le symbole ? Eh bien, la pierre représente Jacob. Il était allongé, mais maintenant il est debout, et il est marqué et consacré pour toute sa vie par cette rencontre. En effet, l'huile. L'huile, elle rentre dans la pierre, et elle ne peut plus jamais s'enlever. Elle est comme indélébile. Et l'huile, elle est aussi le symbole de la consécration dans la Bible. C'est d'ailleurs la première fois dans la Bible que quelque chose est oint. Le mot oint deviendra d'ailleurs célèbre. Il se dit en hébreu Messie et en grec Christ. On continue la lecture. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors, c'est notre petite minute d'hébreu. Beth, ça signifie maison. El, ça signifie Dieu. Et cela va nous permettre de comprendre ce que veut dire un autre nom de lieu hébreu. Bethléem. Beth, maison. Léhem, le pain. C'est extraordinaire. Jésus est né dans la maison du pain, lui que les chrétiens reçoivent maintenant dans le pain à la messe. Alors à son tour, Jacob prend un engagement envers Dieu, mais à 3 conditions. Je lis. Alors Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. C'est drôle parce qu'ici nous avons un cas d'alliance bilatérale inversée. À la différence de l'épisode sur la circoncision, rappelez-vous, épisode 13 de notre podcast, c'est Jacob qui pose les conditions. C'est tout lui, ça. Jacob est quelqu'un de prudent, mais on sent que quand il s'engage, ce n'est pas à la légère. Il tiendra parole. En fait, Dieu prend dans son équipe différentes personnalités et nous prend aussi dans son équipe telle que nous sommes. En conclusion, cet épisode du songe de l'échelle est très important, aussi important pour Jacob que le premier appel de Dieu l'avait été pour Abraham. Dans les 2 cas, Dieu a parlé personnellement. Il y a quand même une différence intéressante. Au contraire d'Abraham, Jacob est parti avant d'entendre personnellement la voix de Dieu. Parfois, on commence à suivre le chemin de Dieu, alors même qu'on ne le connaît pas encore vraiment. Tout est possible. Jacob est donc parti de la maison de son père. Il a quitté sa tribu dans la hâte, mais il a rencontré Dieu sur le chemin, et de façon personnelle. Ce chemin va maintenant le mener vers l'amour, le mariage et une nombreuse descendance. Mais ça, vous le verrez dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.